Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les fours modernes sont de plus en plus équipés et autonomes. Le jour n'est peut-être pas loin où ils choisiront et cuisineront des produits sans notre participation. Après tout, peu de gens sont aujourd'hui surpris par le nettoyage pyrolytique des fours, qui ne nécessite aucune intervention et vous libère du long nettoyage manuel des graisses et de la suie accumulée sur les surfaces internes. Les fours dotés d'un système d'auto-nettoyage pyrolytique doivent simplement être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide à l'intérieur, pour éliminer la suie et la poussière à l'extérieur. Le principal inconvénient des fours pyrolytiques est leur coût élevé. D'après de nombreux avis positifs, il est tout à fait justifié par la qualité et la fiabilité de la technique. Si vous avez décidé d'acheter un four d'une marque réputée, Bosch, Electrolux, Siemens, Whirlpool, etc., assurez-vous d'abord que votre câblage peut supporter de fortes charges, jusqu'à 6 kW. En effet, ces appareils ne sont fabriqués qu'à l'électricité, et la puissance requise pour leur raccordement est en moyenne de 3 à 3,7 kW. Il est techniquement impossible d'atteindre la température nécessaire à la pyrolyse dans les fours à gaz. Il est également nécessaire de réfléchir au préalable aux conditions de mise en place d'un tel four. Pendant la pyrolyse, ces surfaces externes peuvent devenir très chaudes, jusqu'à 80-90 C, ce qui aura un effet néfaste sur les meubles environnants. Par conséquent, choisissez des modèles dotés de technologies de refroidissement non seulement pour la porte, mais aussi pour les parois extérieures, ou installez le four séparément. Il est préférable que le four encastré soit situé à une hauteur sûre pour les enfants et les animaux domestiques. Qu'est-ce qui explique le coût élevé ? La puissance de raccordement nécessaire et les mesures de sécurité à la maison. Venons-en à la question principale, le nettoyage pyrolytique des fours. Qu'est-ce que c'est ? Nettoyage pyrolytique des fours. Principe de fonctionnement. La pyrolyse consiste à brûler tous les résidus organiques qui se déposent sur les parois et le fond du four lors de la cuisson. Pour ce faire, le four est porté à des températures très élevées, environ 500 C. Pour que les appareils puissent supporter de telles charges, ils sont fabriqués à partir de métaux de haute qualité résistants à la chaleur et appliquent des technologies qui garantissent la sécurité de l'utilisation domestique. Par exemple, lorsque le mode de nettoyage pyrolytique du four est activé, l'ouverture et le refroidissement de la porte sont bloqués. Certains modèles dotés d'un système de nettoyage à plusieurs niveaux permettent une pyrolyse à 300 C. Pendant l'auto-nettoyage, la vitre extérieure de la porte n'est pas chauffée à plus de 55 C, et le verrouillage de la porte est désactivé. Lorsque la température à l'intérieur de la chambre tombe à 200-250 C. Les principaux avantages des fours pyrolytiques. La pyrolyse est la plus efficace pour traiter tous les types de saletés à l'intérieur du four, en les transformant en cendres et en suie, qui peuvent être facilement enlevées à l'aide d'un chiffon humide. Toutes les surfaces sont nettoyées, y compris le convecteur, la sole et l'intérieur de la porte, contrairement au système catalytique. Ne nécessitent aucun effort de nettoyage ou de travail manuel. Sont conçus pour une longue durée de vie. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Si le four est très sale, le processus d'auto-nettoyage pyrolytique peut s'accompagner de fumée et d'odeurs désagréables. Les fours équipés d'un système pyrolytique sont dotés d'un filtre catalytique intégré qui élimine les odeurs de brûlé désagréables. Le filtre ne doit pas être remplacé et se nettoie automatiquement toutes les 100 heures de cuisson. De nombreuses personnes recommandent d'ouvrir une fenêtre ou d'activer la ventilation forcée lors du nettoyage du four. N'attendez pas qu'une épaisse couche de graisse et de suie se forme sur les parois et la sole du four. Effectuez régulièrement un nettoyage pyrolytique pour éviter une combustion intensive. Comment se déroule le nettoyage pyrolytique ? Avant le nettoyage, toutes les parties amovibles doivent être retirées du four, grille, plateau et rail. Les guides des fours sont amovibles, grilles métalliques fixées sur les parois latérales, ou fixes, relief, télescopiques. Certains modèles de fours pyrolytiques prévoient la possibilité de nettoyer également les plaques de cuisson thermorésistantes amovibles. Dans ce cas, elles sont laissées dans la cavité du four. Laver les pièces retirées du four avec un détergent pour vaisselle. L'utilisation de poudre abrasive grossière et d'éponges dures est déconseillée car elles peuvent endommager les surfaces émaillées et métalliques. Le nettoyage pyrolytique du four s'effectue lorsqu'il est allumé dans le mode approprié. Cette méthode présente certains inconvénients. Le nettoyage est un cycle séparé du fonctionnement du four,
qui ne peut pas être combiné. Avec le processus de cuisson, le nettoyage catalytique se produit automatiquement chaque fois que la four est utilisée et chauffée à 140 C. Une consommation d'électricité élevée, 4 à 7 kW. Après le nettoyage, il ne reste plus qu'à essuyer les résidus dessus à l'aide d'un chiffon propre et humide pour voir comment se déroule le nettoyage pyrolytique du four. Nous vous conseillons de regarder différentes vidéos postées sur Internet. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et maître des chefs-d'œuvre culinaires, d'après ses parents et amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.